Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance, votre vie passée en commun, parce que j'ai senti qu'il y avait beaucoup ça qui revenait quand je cherchais le sujet de la vidéo. Donc bon, on va aller voir tout ça. Je sens qu'il y a plein de choses à libérer, profitons des énergies un peu. Et yes, je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour vous aider à choisir. Mais voilà, comme d'habitude les amis, je vous invite à faire en fonction de votre discernement et de suivre votre intuition. C'est une guidance générale, encore une fois. Donc si un tas vous appelle, n'hésitez pas à aller le regarder. Les deux tas peuvent vous parler, c'est tout à fait possible. Parfois ils peuvent être complémentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et si jamais aucun tas ne vous parle, eh bien je vous inviterai à aller regarder une autre vidéo sur ma chaîne. Si vous voulez me suivre, tout est dans la description. Et si vous voulez une guidance privée, tout est également dans la description. N'hésitez pas à aller la checker. Et puis il y a bien sûr la minuterie dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Alors les amis, aujourd'hui j'ai des cartes pré-tirées. Que je n'ai pas encore vu, je vais découvrir avec vous et après on va aller voir aussi avec d'autres cartes. Donc pour le premier choix, je vous ai choisi un loup qui est en lapis lazuli. Alors je sais pas si vous allez bien voir, ok. Voilà, un petit loup en lapis lazuli pour le premier choix. Et pour le second choix, c'est un petit cœur en aventurine. Ou en jade. Attendez, j'ai un bug. Dans ma tête c'était de l'aventurine. Donc voilà, ça doit être ça le message, mais voilà. Ok. Donc je vous invite à faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause, respirer, prendre un petit temps pour méditer si jamais vous hésitez. Et puis nous on commence tout de suite avec le premier choix. Coucou premier choix, on va aller voir tout ça, on va aller voir un petit peu votre vie passée en commun. Alors, les énergies sont très calmes, donc je vais parler beaucoup plus calmement que d'habitude, et ça risque d'être très lourd, donc j'espère que vous êtes assis confortablement et que vous êtes prêts à écouter. C'est normal si vous avez envie de dormir, voilà, parce que je pense que c'est possible que ce soit lourd. Il y a peut-être des choses à libérer, donc voilà. Alors ici, moi le petit loup ici, il me parle vraiment de tout ce que je viens de vous dire, le fait que ce soit lourd, mais peut-être parce que ça remonte à loin, une autre époque, je ne saurais pas vous dire laquelle là. On va aller voir ça. Allez, on va aller voir ça. Ok, alors on va commencer avec ces cartes là déjà, pour voir un peu la situation qu'on veut nous dire ici, qu'on veut nous décrire. Donc allons voir ça. On a l'impératrice déjà. Ok. Ok, on parle de quelqu'un. Ou on parle de quelqu'un qui a un certain pouvoir dans un certain domaine ou par rapport à quelque chose. Ou on me parle de quelqu'un qui a une grande confiance en soi ou qui montre une certaine confiance en soi. Ok. Faudrait que je vois la situation exactement. On parle de tentation, ok. Moi le premier truc, alors j'arrive pas à parler. Vous savez quoi, je vais prendre un peu bien un stylo. Pour certains, j'avais les années 20 en tête. Mais pour d'autres, moi j'avais le 20e siècle, voilà. J'avais le 20e siècle. Bon, je sais pas si vous voyez, mais j'avais 20 en fait en tête. C'est possible que pour certains, on parle d'un âge 20 quelque chose, 20 ans peut-être. C'est possible que pour certains ce soit l'âge de la mort, hein. Voilà, en général c'est ça, ou bien c'est pendant cet âge là qu'il s'est passé, c'était un peu une période charnière de votre vie quoi. Parce que moi ici l'impératrice, elle me parle pas de l'impératrice en tant que telle, mais elle me parle d'un certain statut d'une personne. Et ici on me parle de tentation, mais dans le...
Ouais, j'ai entendu le mot tentation en fait avec cette carte. Est-ce que c'est parce que vous n'étiez pas du même statut social par exemple? Bonne question. C'est possible. Ou peut-être que c'est possible que dans votre vie par exemple, vous vouliez faire quelque chose et c'était plus une tentation parce que ça sortait de votre devoir. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Ok. On a la justice ici. J'ai entendu une justice en commun. C'est possible que... Alors je me gratte l'oreille, je sais pas pourquoi. Ça peut être un tic. Hein. C'est possible que vous ayez des problèmes avec la justice. Avec cette carte-là, moi j'ai les guerres proches du coup en fait. Pour certains ça remonte pas très loin, pour certains ça remonte loin. C'est-à-dire que j'ai à la fois des trucs du genre guerre mondiale et à la fois des choses du genre Moyen-Âge. Mais c'est vraiment pour une partie de vous hein, que j'ai un truc et une autre partie que j'ai un autre truc. Quand je dis une partie de vous, de ce qui me regarde, hein, parce que là, voilà, c'est général, donc je fais avec ce que j'ai comme message. D'où peut-être le fait que certaines choses sortaient du devoir. Peut-être que pour certains, vous vous rendiez compte que certaines choses n'étaient pas... comment dire ça? N'étaient pas justes, c'est possible. Et du coup, vous aviez peut-être la tentation de vouloir faire quelque chose de bien mais qui pouvait compromettre quelque chose et c'est possible qu'on a quelque chose du genre un statut différent entre vous et votre autre. Un statut différent entre vous et votre autre, c'est possible que par exemple vous ou l'autre ou les deux vous soyez soldat ou pas, que vous faisiez partie de la population qui ne se battait pas par exemple, c'est possible. Hein. Moi j'ai ces dates là en tête et j'ai des trucs comme ça en tête. Donc après vous voyez ce qui résonne. Vous voyez ce qui résonne. Ok. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai vraiment ça en tête. Hein. Je vois, en fait j'ai des images je sais pas avec qui ça va résonner, mais j'ai des images de militaires qui courent. Comme si... Comme si vous voyez dans les films où on a des espèces de ralentis et comme si la personne où elle se pose des questions ou quoi, ou il y a un truc comme ça et en même temps elle regarde ses camarades courir. Ça, je sais pas si ça va résonner avec quelqu'un mais j'ai une vibe comme ça moi ici. Ok. Et on a le valet d'épée. C'est comme si vous étiez séparés pendant justement ce moment important. C'est ok, je crois que je l'ai compris pour certains. C'est que vous étiez, sans doute, il y en avait un qui était justement peut-être soldat et l'autre qui ne l'était pas en fait. Et du coup on a ce truc, parce qu'il y a une espèce de, à la fois ensemble, il y a une espèce de séparation aussi. Hein. Comme si peut-être c'est possible que vous étiez, genre, quelqu'un était soldat et l'autre non, mais dans des camps différents, c'est possible. Voilà, c'est possible qu'on ait quelque chose comme ça ici qui ressort. C'est intéressant, il doit y avoir un truc avec les ralentis ou les flashbacks, un peu comme ça, ou les séries où quand on monte des choses au ralenti, ou comme s'il y a un bruit assourdissant, ou un genre de pip comme ça là. J'ai une vibe un peu comme ça ici, je sais pas avec qui ça va résonner, mais j'ai une vibe comme ça ici. Ok, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire un truc. De faire un vous et l'autre avec le tarot. On va aller voir ça. Pour avoir un truc peut-être un peu plus précis. Donc vous ce sera ici, l'autre ce sera là. Alors. Oups.
Ok. Alors. Ok, alors vous. On parle de jugement. Bah justement, littéralement, c'est possible que vous ayez été jugé. Hein. On parlait de justice tout à l'heure par rapport à quelque chose. Moi, pour moi, cette carte, elle me parle d'elle-même comme ça, par rapport au fait que... Ou peut-être on vous a traité injustement. On a quelque chose comme ça ici. On a la reine de coupe ici pour l'autre. Quelqu'un qui se laisse envahir par ses émotions et qui... D'où la tentation, je pense que c'est un... On nous parle de quelque chose... Alors... Parce que moi, j'ai ce sentiment de... C'est comme si on voulait... Comment dire ça? Comment dire ça? On voulait justement écouter ses émotions par rapport à cette situation. D'où cette tentation-là qui est là. Mais vous, vous êtes dans une espèce de sagesse, dans ce fait de faire les choses selon le devoir, en fait, qu'on nous a donné. Le devoir qu'on a à accomplir. Alors j'ai entendu un plan. Comme si cette personne, elle avait un plan, en fait, pour sortir de cette situation. Là, on parle du fait que on était prêt à porter certaines choses, même si ça faisait mal, on était prêt à porter le poids de quelque chose. Et ici, on était prêt à construire en fait autre chose. J'ai entendu s'enfuir, hein. Ouais. Ok. S'enfuir, ici on parle de confirmation, ici on parle d'abandon. Comme si quelqu'un était plus prêt à quelque chose que l'autre. L'autre était prêt à abandonner et à faire ce qui semblait juste. Et l'autre était prêt à écouter ses émotions et à comment dire ça, à tenter carrément autre chose en fait. Ok. Intéressant. Bon. On va aller voir les autres cartes. Ok. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Voyons voir. On a Asie. Intéressant. Intéressant. Et on a vu. Et on a vu, ok. Oui, donc ici, en fait, c'est possible que justement vous ayez eu cette espèce de... Alors, ça peut nous parler de guerre en Asie aussi. Hein. Voilà, donc... Ouais, ça peut nous parler de guerre en Asie. Il y en a eu plein, donc je vous laisserai aller voir. Mais ici, on me parle du fait que quelqu'un a fait un vœu. D'où le fait de... comment dire ça? Abandonner une situation et faire ce qui est juste. J'ai vu 12-21. C'est possible qu'on nous parle de... par exemple, peut-être ou non un soldat et un statut de soldat, un statut de moine, ou ça peut être, parce que j'ai moine Shaolin aussi en tête, donc c'est peut-être ça aussi, moine ou non, hein, vous faites en fonction de ce que vous ressentez là, et peut-être, je ne sais pas, ça peut être tout simplement citoyen ou soldat ou quelque chose comme ça, mais pour moi il y a vraiment une distinction entre vous deux dans le sens où, pas une distinction vraiment de rang ou quoi machin, mais de statut. Bon, c'est un peu la même chose, mais c'est-à-dire par rapport au devoir que vous avez en fait. J'ai un peu ça moi en tête. Donc vous prenez en fonction de ce qui résonne. Après c'est possible que pour certains, cette carte elle parle et celle-là pas du tout, et inversement, hein, donc vous voyez. Alors ici moi, c'est pour voir s'il y avait un message, un truc entre vous. Voilà, on va aller voir tout ça. Alors, I replay our conversation over and over. Ouais, je me remémore en fait toutes nos conversations. Et c'est possible que ça se reflète dans cette vie pour certains. Et en fait, ça nous montre ici
un stade en fait dans lequel vous êtes dans cette vie actuellement avec votre autre. Dans le sens où voilà, c'est parfois certaines vies passées reflètent certaines choses dans cette vie. Donc de toute façon on va aller voir les conseils ici, hein. On va aller voir comment guérir. Et on va aller voir voilà, un peu ce qui va vous aider, vous guider un peu sur le chemin. Alors je vais utiliser ces cartes. Vraiment c'est totale découverte, hein, j'ai jamais fait ça. Parce que les vies passées, vous savez, c'est toujours un peu lourd et un peu compliqué. Donc on va aller voir ça. Wow. J'ai tout mélangé et on va prendre les 2 cartes. S'il y en a 3 qui seront pour 3, mais 2 c'est déjà très bien. Par rapport à votre vie passée en commun. Alors vous, on parle de retrouvailles dans cette vie, je pense. Hein. Parce que pour moi, vous attendiez des retrouvailles dans la vie passée. Et on ne sait pas en fait si ça s'est fait ou pas. Hein. Vous voyez ce qui résonne. Mais on parle de retrouvailles. J'ai entendu voyage intérieur pour l'autre. Enfin, vous ou l'autre, hein, vous voyez vraiment en fonction de comment ça résonne pour vous. De toute façon, là, c'est un peu vous deux, hein, mais... je sais pas pourquoi au début, j'ai voulu faire vous et l'autre. On parle de bienveillance, ok. Moi, j'ai ce côté d'être patient, en fait, avec l'autre et avec ce qui se passe en ce moment, justement, dans votre vie. Être patient, en fait. Parce que vous, sur le plan, de toute façon, relationnel, il va se passer des retrouvailles, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous espérez. Mais on nous parle aussi que votre âme, vos âmes, ont besoin de faire un espèce de voyage intérieur, en fait, pour guérir certaines choses et pour libérer certaines choses du passé, certaines promesses, certains vœux. Et ici on nous parle de bienveillance parce que, mais surtout de patience. Pour moi c'est la patience ici qui revient, en ce sens là, d'accord, ok. Je vais juste voir dessous, on a ombre, donc pour moi c'est vraiment un travail d'ombre parce qu'au final c'est des choses, si ça se reflète maintenant c'est que il y a certaines ombres en fait qui ne sont pas encore éclairées en fait. Et en amour, ouais, on nous parle, moi c'est le mensonge ici qui résonne, après vous prenez ce qui résonne, par rapport aux vies passées parce que pour moi, il y en a un qui a menti, qui voulait, mais qui pensait que justement c'était pas forcément juste, etc. Par rapport à la situation, à ce qui s'est passé à cette époque-là. Et on a besoin, en fait, je pense, de certaine patience pour libérer tout ça. Hein. De toute façon, pour moi, vous êtes guidés, hein, avec le fil rouge ici. Vous êtes connectés et guidés. Il y a juste ce côté de... libérer en fait certaines choses. Ok. Bon, actuellement là, quel message on a pour vous? Quel message on a pour vous avec ce jeu là? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bah voilà, on parle de patience. Il est encore temps, tout s'aligne. Pour moi, s'il y a eu un ralentissement, par exemple, par rapport à votre lien, ou pour certains, j'ai entendu votre couple, ou en tout cas ce qui se passe avec votre autre, c'est normal en fait. Parce qu'il y a certaines choses du coup qui se reflètent maintenant, et on a besoin de patience. Une nouvelle terre, cela arrive, gardez foi en votre vision. Donc gardez foi en votre intuition, en votre vision, aux signes que vous recevez, aux messages que vous recevez, parce que de toute façon les choses sont là, elles existent. Pour moi il y a des retrouvailles parce que justement il n'y a pas pu avoir ces retrouvailles auparavant. C'est un sentiment un peu que j'ai. Vous prenez ce qui résonne. Mais voilà. Alors ici, guérir avec les anges. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? On nous parle de chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelques temps
aux produits chimiques, auditifs, aliments industriels et énergie de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant des objets, les situations et les relations difficiles. Faire attention à ce que vous ressentez parce que justement je pense que si vous avez été guidé par cette vidéo, c'est parce que vous avez senti qu'en ce moment il y avait des choses qui vous peut-être bousculaient ou perturbaient, et de suivre en fait ce que vous ressentez et d'éviter tout ce qui justement peut nuire en fait à vous-même, en fait, nuire à vous-même, et être dans ce retour à soi. J'ai entendu, d'accord, j'ai même pas vu la carte tomber, j'ai cligné des yeux, et dans ce retour à soi un peu en fait, et pour pouvoir libérer en fait ce qu'il y a à libérer. On a l'archange Michael ici. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Ok, donc si jamais vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de reconnexion, vous avez besoin de protection, voilà, cet archange peut vous aider. Qu'avez-vous besoin d'entendre? Ok, ça fait beaucoup. Balayer la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Il se peut qu'il y ait une peur qui se reflète dans le sens où on a peur de ce qui peut se passer une fois qu'on aura accepté ou accédé à une certaine étape d'un lien, d'une relation, d'une situation. Il se peut qu'il y ait un sentiment comme ça qui ressorte de ça. Ce qu'on veut vous dire ici, je pense, c'est que voilà, balayez la peur parce qu'elle n'a plus lieu d'être. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle situation. Ce sera différent en fait. C'est différent. Voilà. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous les amis et qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me le dire en commentaire. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis, et si jamais vous voulez une guidance privée, mon lien est dans la description. Et également dans ma bio YouTube, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Les amis, prenez soin de vous. Love you, see you. Bye bye. Et coucou, choix numéro 2, on va aller voir tout ça. Alors, ok, ici moi avec l'aventurine, j'ai ce côté d'être doux envers soi-même. On va aller voir ça. On va aller voir en fait votre vie passée en commun pour voir ce qu'il y a à libérer et pour voir ce qu'il y a à libérer et pour voir voilà, ce que vous avez besoin de savoir, ce qui se reflète dans cette situation actuellement, et pour voir à peu près dans quel stade de votre lien, votre relation vous êtes, et ce qu'il y a à guérir, ce qui peut vous aider à guérir, les conseils, etc. Donc on va aller voir tout ça. Alors, ok, il y en a un roi de coupe ici. J'ai une énergie de quelqu'un aimant en tête. Le poisson peut être significatif. C'est possible que... Oh, j'ai envie de bailler. Je vois pas forcément le roi en tant que tel. Mais je vois quelqu'un qui a cette espèce de stature ou d'énergie comme ça. Comme si on voyait cette personne comme ça. Une personne imposante, éloquente. Alors j'ai besoin de voir les autres cartes. Je sais pas pourquoi j'ai une vibe comme ça. En mode Jack Sparrow. En fait c'est la position en fait. C'est la position ouais, qui m'a donné cette vibe. Vraiment comme si cette personne avait quelque chose de particulier qui fait que vous la remarquiez directement. C'est possible que cette personne ait du coup ces choses-là, ramener ces choses-là dans cette vie. Hein. C'est possible que ça se reflète ici dans cette vie. Parce que pour moi c'est quelqu'un... Comment dire ça ?
qui se sent capable de tout faire même si son statut ne le lui permet pas forcément. J'ai Aladdin en tête, je sais pas avec qui ça va résonner mais j'ai un truc comme ça. Ok. Alors j'ai le mot scribe en tête, donc celui qui écrit pour le roi, je sais plus. Ouais, c'est quelqu'un qui écrit. C'est possible que ce soit deux énergies différentes, hein, ici. Hein. C'est possible qu'il y ait eu un projet en commun entre vous deux dans cette vie. Je sais pas où ça nous mène, on va aller voir ça. Est-ce que je peux pas canaliser une petite époque là? Je sais pas, j'ai vraiment une époque entre plusieurs... En fait, je vois une espèce d'auberge, mais pas sûre. Donc vous prenez ce qui résonne. Ah, le 10 d'épée ici. Hein. J'ai entendu trahison. Ok, c'est possible. 4 de bâton. C'est la carte du mariage. Ok. On va nous aider un petit peu. Parce que là, c'est compliqué à déchiffrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire vous, l'autre. Et on va aller voir ce qui sort. Ok. Pardon. Parce que moi j'ai l'impression que vous avez vécu quelque chose de difficile avant justement de vivre une espèce d'happy end. À moins que ce soit l'inverse. Parce que là les cartes, j'avoue, elles me sont un peu floues, donc on va aller voir ça. On va aller voir tout ça. En tout cas c'est... Ouh là là. C'est une situation qui touche direct votre cœur. Dans le sens où ça se reflète comme ça dans cette vie, je pense. Hein. Ok, alors vous. Ok, ici, on me parle de... Cette carte, pour moi, elle va avec cette carte-là. C'est possible que vous n'avez pas vu quelque chose. Ok, j'ai un peu ce truc de rendez-vous manqué. Comme si s'était passé quelque chose. C'est pas possible. Ok, c'est possible que c'est pas cette personne qui vous a trahi, mais des personnes. Et du coup, en fait, vous êtes... Enfin, moi j'ai cette vibe là, vous prenez ce qui résonne. Vous n'avez pas fini, entre guillemets, votre vie avec la personne que vous deviez, mais avec une autre au final. Parce qu'il y a eu une espèce de trahison et on s'est senti trahi et on n'a pas vu les couples qui étaient là. Et non, on n'a pas vu les couples qui étaient là et on a tourné la page par rapport à quelque chose. Moi j'ai un sentiment comme ça ici. C'est comme si cette personne en fait dans cette vie, avait deux choix à faire. Peut-être qu'on l'a manipulée, moi j'ai quelque chose comme ça qui ressort. Ouais, on a le 2 de coupe à l'envers. Hein. Pour moi, on a manipulé cette personne et du coup, vous, de votre côté, vous n'aviez pas choisi cette personne. Ok. Wow, ok. Ouais, elle n'est pas venue à vous, cette personne, du coup. Pour moi, cette personne, elle pensait bien faire. Parce qu'on l'a manipulée, en fait. Elle pensait bien faire et elle est allée directement de l'avant. Elle a pris une décision en particulier, mais qui, au final, n'était pas... celle qu'elle devait prendre en fait. Hein. Ouais. Elle s'est un peu égarée, alors attendez. Ouais, elle s'est égarée du vrai but entre guillemets. J'ai le mot qui sort comme ça, vous prenez ce qui résonne. On a perdu la force de quelque chose ici. Hein. Avant de retrouver une autre force. Il s'est passé quelque chose. Parce que pour moi ici, pour vous, ça s'est bien terminé. Entre guillemets, hein. Dans le sens où vous avez reconstruit une vie. Mais au final, du coup, ben, vous avez manqué le coche un peu. Cette personne, elle s'est sentie guidée vers autre chose en fait, du coup. J'ai entendu charlatan. Ouais, vous, ça s'est bien terminé pour vous. Hein. Je pense que vous avez eu une proposition. J'ai entendu un peu comme un genre de mariage arrangé. Vous avez fini par accepter peut-être un genre de mariage arrangé. Alors ça va pas résonner avec tout le monde, hein, mais pour certains ça peut être ça.
parce que les pentacles ici me parlent de tout ce qui est, comment on dit, bien matériel, d'où cette carte. Pour moi, cette personne-là, c'était un genre d'artiste, hein, dans le sens où, comme je disais, il avait cette espèce de prestance, cette espèce de charisme, et qui fait que on avait l'impression que cette personne pouvait tout donner, mais pas forcément. Et peut-être que ça a été mal pris par certains, et mal traduit, et du coup, il s'est passé certaines choses. Pour moi, il y a eu de la manipulation. Après, prenez ce qui résonne, hein, mais pour moi, c'était quelque chose comme ça ici. Ok. Bon, si on allait voir ces cartes pour voir c'est quelle vie un peu là. Ouais, du coup, pour cette personne, peut-être qu'elle a gagné quelque chose, mais par rapport à... pas par rapport à vous. On l'a peut-être dit, peut-être en échange, je te donne, je sais pas moi, de l'argent, peut-être, elle pensait bien faire pour pouvoir vous donner des choses, mais au final, ça s'est pas passé comme prévu, et voilà. Ok, bon, allez, on va aller voir un peu avec les cartes de vie antérieure. Ok. On va aller voir tout ça. Alors, je stresse pour vous. Ok, on a gréco-romain. Ok. Et on a vie communautaire. Ouais, non, pour moi, c'est littéralement... ça. J'ai eu scribe, mais j'allais dire philosophe aussi, hein, donc c'est possible qu'on ait une vibe comme ça. Hein. Ok, gréco-romain et vie communautaire. Ouais, pour moi, la vie communautaire, elle me parle de ce fait de, voilà, c'est comme si on était dans peut-être un genre de village, et du coup, les gens se mêlaient beaucoup d'affaires des autres, etc. Donc c'est possible, et c'est possible que ça se reflète dans cette vie, et vous voulez pas que ça se passe en fait dans cette vie là, du coup c'est pour ça que vous avez mis un frein par rapport à certaines relations, c'est possible. Gréco-romain, ça peut être une période. Après c'est possible que pour certains ça ne résonne pas du tout et ça résonne, ou inversement, ou les deux, enfin voilà. Mais ça peut être une époque du coup qui résonne pour vous. Et pour moi c'était pendant une période où il n'y avait pas forcément de guerre ou quoi machin, c'était vraiment une période où c'était vraiment vie communautaire, on faisait notre vie tranquille, enfin tranquille, voilà. Mais ouais, donc après vous prenez ce qui résonne, hein, mais par rapport à la situation ça peut résonner, même si c'était pas dans cette période et tout machin. Prenez en fonction de ce qui résonne avec vous les amis, je n'arrêterai pas de le répéter. Alors ici, les messages un peu qui ressortent de votre hôte, entre votre hôte et vous. You don't know how hard it was to let you go. Purée, ça, on peut pas faire plus résonnant. Tu ne sais pas à quel point c'était dur de te laisser partir. J'ai limite envie de pleurer là. Voilà. Ok, donc pour moi cette personne, elle prenait la bonne décision. Hein. Elle pensait prendre la bonne décision. Et il s'est passé ça au final. Hein. You and I were too young. Toi et moi, on était trop jeunes. Ok. Voilà, je peux plus rien à rajouter, on va aller voir avec cette carte là. Mais pour moi les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, ça confirme en fait un peu ce que je vous ai dit. Donc ok. Ok, on va aller voir avec ces cartes un peu. Secret de famille. Vous savez quoi, à quoi j'ai pensé? Peut-être vous aussi vous avez pensé à la même chose, mais c'était peut-être organisé par votre famille à cette époque parce que elle n'aimait pas la personne que vous aimiez, hein. C'est possible. Hein. En fait, moi c'est ça qui ressort. Après vous prenez ce qui résonne, mais j'ai une vibe comme ça. Voilà, donc ok. Donc c'est possible que ce soit un secret, quelque chose qu'on vous a caché en fait par rapport à ça. Le poids du passé. Et c'est possible effectivement que ça se reflète dans cette vie-là. Hein. Pas tout, bah forcément voilà, mais il y a certaines situations qui peuvent faire que voilà, ça se reflète dans cette vie-là. Et on nous parle d'acceptation ici. D'accepter que je pense certaines choses sont à libérer. Certaines choses doivent se passer différemment. Peut-être vous faire entendre un peu plus par rapport à certaines choses, ou bien mettre un frein à quelque chose, dire non, s'affirmer peut-être, enfin bref, on a plein de choses comme ça qui ressortent ici. Alors attendez, je veux juste voir la carte de dessous, on a la lumière, donc faire
valoir, montrer sa lumière et agir avec prudence. On nous parle de, voilà, de certaines choses qu'on a envie de garder un peu plus pour soi et de trouver son équilibre en fait par rapport à ça. Et on a ce truc aussi vraiment de démêler les secrets de famille entre guillemets, hein, dans le sens où de démêler le vrai du faux et de ne plus se laisser manipuler. On a une vibe un peu comme ça, vous prenez ce qui résonne. Ok, on a une vibe comme ça ici. Qu'est-ce qu'on a pour nous comme conseil ici? Alors je vais mettre ça de côté. Ok. Créez votre propre voix. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaitez avoir. Hein? Que vous souhaiteriez avoir. Soyez les leaders que vous souhaiteriez avoir. Oui, c'est ça. Pour moi, on a cette sensation de s'affirmer par rapport à certaines choses et peut-être ça se reflète aussi dans votre vie professionnelle. Vous aimeriez vous affirmer un peu plus et ne pas vous laisser manipuler. C'est possible que ça résonne en ce sens. C'est possible que ça résonne en ce sens. Ça peut être tout simplement de votre vie. D'être cette personne qui va casser les chaînes du passé, le karma qui revient, ces choses-là. On nous parle aussi de ça, hein, c'est possible. Les gardiens des étoiles. Ancêtre cosmique, semez la lumière tout en restant ancré. Votre lumière va être significative. Hein. Pour moi, on a ce fait de montrer sa lumière et de plus laisser l'autre justement nous ternir notre lumière. On a une vibe comme ça dans le sens où, voilà, on ne se laisse plus marcher sur les pieds pour certains. On arrête de rester caché dans l'ombre. J'entends le mot bienveillance aussi. On nous parle d'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc voilà, on nous parle de briser ses chaînes et d'au final enseigner quelque chose en retour. Ok, ça ne m'étonne pas que ça soit sorti. Et on a chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. On me parle aussi de visualisation et de la façon dont vous manifestez dont vous manifestez votre futur, vous manifestez ce que vous voulez dans votre vie. La reconnexion en fait du chakra racine au chakra couronne ou au chakra plus supérieur ici. Vous reconnectez pour faire vibrer votre lumière. Attendez, j'ai envie de vous sortir une troisième carte. Vous reconnectez pour faire vibrer votre lumière, de délaisser tout ce qui a été lourd dans votre passé. Ben voilà. Boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Et du coup, de vous reconnecter au divin. Et en fait, ici, ça peut vous aider effectivement pour peut-être mettre dans cette boîte, voilà, j'aimerais libérer ça. Et laisser l'univers vous aider en fait. Voilà, le faire et laisser l'univers vous aider. Ça peut être déjà un premier pas vers ça, si jamais vous avez besoin de conseils par rapport à ça. Ok, mais en tout cas, l'univers est derrière vous. Hein. L'univers est derrière vous parce qu'il sait que vous avez quelque chose à accomplir et parce que on veut vous aider à réveiller cette lumière en vous en fait. Voilà, vous aider tout simplement. Ok, bon, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, me le dire en commentaire, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un et vous abonner si c'est toujours pas fait. Si jamais vous voulez une guidance privée, c'est dans ma description et c'est également dans ma bio YouTube, voilà, si jamais. Voilà, j'espère que ça aura résonné, que ça vous aura aidé et
Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Love you, see you. Bye bye.